Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies. Peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Nous arrivons au bout de la semaine. Ouf, diront certains, et d'autres auraient peut-être aimé qu'elle dure encore un peu. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop à cause des microbes de l'hiver. Quoi qu'il en soit, je vous propose de mettre tout cela de côté pour nous poser ensemble aux pieds de Dieu. Ce soir, il veut nous parler à travers sa parole. Et pour vraiment couper avec tout ce qui occupe en cet instant même notre esprit et nous concentrer sur lui, que dites-vous de chanter? On se retrouve juste après. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom.
toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Vous sentez-vous heureux? Waouh, vaste question. Je peux formuler autrement. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est peut-être plus facile de répondre. Le très sérieux Institut français des statistiques, l'INSEE, a réalisé qu'il y a quelques années une étude approfondie sur le niveau de bonheur des Français. À l'époque, il déclarait un niveau moyen de satisfaction dans la vie de 6,8 sur une échelle allant de 0 à 10. Le premier facteur qui réduisait ce nombre était le stress et l'isolement social. C'était avant l'époque Covid pourtant. Tout de suite après, la santé était l'élément perturbateur dans la vie des Français. Aujourd'hui, notre invitée Déborah Bellois nous présente dans la Bible une femme qui a cumulé tous les ingrédients pour ne pas prétendre au bonheur. La maladie prolongée qui en fait découler l'isolement social et bien évidemment le stress. Mais cette femme avait en elle l'élément déclencheur inratable pour le bonheur. Et vous voulez savoir lequel? Alors écoutez. Il était là, pas loin. Elle ne le voyait pas vraiment encore, mais il y avait la foule. Donc ça devait être lui, il devait être là. Il faisait chaud ce jour-là. Les bruits de la ville étaient familiers. Un homme qui pestait contre son âne, tout chargé mais qui ne voulait pas avancer. Des enfants qui couraient et rigolaient. Il y avait ces bonnes odeurs de pain frais chez ce marchand ambulant. Et comme toujours, des couleurs éclatantes sur les étals du marché, avec ces magnifiques fruits et légumes. Il y avait de la vie dans les rues. Mais à un moment donné, une foule s'était formée vers la place. Ça devait être lui. Elle avait espéré ce moment, le voir pour de vrai. Elle en avait entendu parler dans la rue, avec des conversations. Elle en avait entendu parler par ses proches, par sa famille. Elle n'avait pas pu le voir dans le temple. L'entrée lui était interdite. Mais elle en avait entendu parler et elle avait attendu. Elle avait compris qu'il était différent. Peut-être qu'il était le Messie promis. Alors là, il fallait qu'elle y aille sur cette place. Elle ne voulait pas le louper. Elle voulait le voir, en vrai. Elle a essayé de s'approcher pour pouvoir le voir, mais surtout pour l'entendre elle-même de ses oreilles. Aujourd'hui, ça serait peut-être sa seule chance de l'approcher. Pas facile, il y a du monde. Et puis ce groupe particulier, ses proches, ses disciples, ils font comme une barrière autour de lui. Mais elle a de la volonté. Elle veut le voir de ses propres yeux, elle veut l'entendre de ses oreilles, pas se contenter de ce qu'on lui a dit. Alors, elle joue des coudes. À vrai dire, elle ne sait pas vraiment comment elle a fait ça, mais elle a réussi un exploit, celui de s'approcher. Et lorsqu'elle s'est approchée pour de vrai de lui, sans savoir ce qu'elle voulait lui dire, elle allait ouvrir sa bouche quand tout à coup, un homme important arrive et lui parle. Cet homme a l'air bouleversé. Et lui, Jésus de Nazareth, il le regarde. Il regarde cet homme désespéré. Il l'écoute et lui dit « oui ». Il répond positivement à sa requête, alors que ça se voit que c'est un étranger. Là, c'est allé très vite dans sa tête. Elle avait bien idée lorsqu'elle s'est approchée, mais elle était un peu floue. On ne peut pas faire n'importe quoi quand même. Mais elle entend Jésus dire oui à cet homme, alors elle fonce. Enfin, elle fonce. C'est un grand mot. Elle a voulu faire preuve de discrétion comme à son habitude, comme elle le faisait depuis 12 ans. 12 ans sans pouvoir entrer dans le temple.
12 ans de fatigue, pas juste je suis fatiguée, elle est fortement anémique. 12 ans de honte, 12 ans de solitude, 12 ans de vide, 12 ans sans rapport intime avec son mari. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle se disait qu'elle voulait être discrète, mais dans sa tête, ça allait très vite. Jésus allait partir avec cet homme, et elle, alors quoi? Et quand elle a vu le regard de Jésus sur cet homme, sur ce papa désespéré, quand elle a vu le regard tellement plein de bonté, elle a compris qui il était. C'était le Messie, elle l'a reconnu dans son cœur, sans pouvoir l'expliquer. Alors, discrètement, elle a tenté le tout pour le tout, en se contentant de peu. Si elle pouvait juste le toucher, vous savez, comme un doudou qui nous rassure, qui nous apaise. Alors, elle l'a juste touché, elle l'a juste effleuré le bord de son vêtement. Un acte de foi, un acte fou, elle ne savait pas si ça ferait quelque chose. Mais elle se sentait tellement insignifiante que pour une fois, elle avait besoin de ce contact, ne serait-ce que pour se sentir un peu plus vivante. Et là, Jésus s'arrête et pose la question. Qui m'a touchée? Vous imaginez? Les disciples essaient de le raisonner. Attends, on fait un peu tes gardes du corps là, pour que personne te saute dessus, pour retenir un peu la foule. On fait des gros bras avec nos séances de fitness qui ont servi à quelque chose. Donc là, Jésus, c'est quoi cette question que tu nous poses? Tu vois pas qu'autour de toi, il y a la foule? Mais Jésus insiste. Il dit qu'une force est sortie de lui. Oh là, elle l'emmène pas large. Elle se dit, je peux pas faire comme si de rien n'était. D'autant que là, je suis guérie, vraiment guérie. C'est instantané. Est-ce que j'ai volé quelque chose à mon Seigneur? Parce que oui, ça doit être le Messie. Elle voulait être discrète, mais c'est loupé. Alors, elle s'avance timidement, gênée d'avoir usurpé quelque chose. Et elle avoue. Elle est tellement gênée. Elle ne se sent pas bien du tout dans cette situation. Tout le monde la regarde. Elle baisse la tête. Tout le monde va-t-il savoir ce dont elle souffrait? La honte. Et là, Jésus la touche. Il soulève son menton, il la regarde avec ce même regard qu'il a eu pour ce papa désespéré. Un regard plein d'amour, de compassion, de patience. Et il ne l'accuse pas, au contraire. Il lui dit, ta foi t'a sauvée. Quelle délivrance, autant physique que morale et spirituelle. On change de tableau, on change de perspective et on change de personnage. Je suis sur la place et j'observe. J'aime observer les gens, sans qu'ils le sachent. Voir comment ils sont, ce qu'ils font, comment ils bougent, voir les couleurs, les mouvements, bref, j'aime voir tout ça, car après, je retranscris ce que j'ai vu sur des tableaux. Et ce matin, sur la place, j'ai vu un mouvement de foule. Oh, ça n'arrive pas souvent sur ma place. Je vois des gens se diriger vers un homme qui semble différent. Et sur la place, autour de cet homme, on dirait qu'il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont envie d'aller vers lui, qui semblent remplis d'espoir, et d'autres qui semblent sceptiques, presque critiques. Ceux-là sont un peu en retrait. Ils regardent un peu plus loin, on dirait qu'ils surveillent. Mais ils surveillent quoi? Oh, je vois une femme qui hésite un peu. Elle semble réfléchir. Tiens, elle observe aussi. On dirait qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut faire. Elle semble toute discrète. Et là, on dirait qu'elle va aller vers Jésus. Oh, mais quand un homme important s'approche de cet homme qu'on appelle Jésus, elle est stoppée net dans son élan, comme si elle voulait lui dire quelque chose, mais que quelqu'un lui a pris la place, quelqu'un l'a devancé. Cet homme, c'est un homme important. Mais sa superbe a disparu. Oh, il semble au désespoir. Il s'adresse directement à Jésus, sans prendre la peine de suivre un quelconque protocole. Il doit avoir l'habitude qu'on lui obéisse, mais là, il ne va pas vers lui en ordonnant, non. Il va avec conviction, mais avec humilité. On n'a pas l'habitude de voir ça. J'observe de nouveau la femme et je vois un geste. Tout simple, mais je l'ai vu. Elle a fait ça. Un peu comme ces bigotes qui touchent quelque chose de sacré, un talisman. Elle l'a fait incognito, mais je l'ai vu. Et j'ai vu ses yeux tout d'un coup qui se sont ouverts d'étonnement. Elle s'est stoppée net et elle a souri. Oh, furtivement, hein, comme si elle réalisait quelque chose.
Et Jésus, qui s'était mis en route pour suivre cet homme important, qui s'arrête et regarde autour de lui. Quel regard! Je le définirais comme un regard tendre. Il pose une question, mais il a déjà la réponse, je le vois. La petite dame se jette à ses pieds. Il dit quelque chose, je n'entends pas, il y a trop de monde. Mais ce Jésus la relève et lui parle. Ça doit être des mots magnifiques, parce qu'elle est encore plus souriante et apaisée que cette mini-expression que j'avais vue quand elle l'a touchée. Trop beau cette scène. Il faudrait que je la peigne un de ces prochains jours. On change de tableau, on change de perspective, on change de personnage. J'ai passé la nuit en prière, avec mon Père qui est dans les cieux. Les gens semblent perdus et tellement mal en point. J'ai besoin de prendre des forces chaque nuit auprès de mon Père qui est dans les cieux pour pouvoir les soulager. Je sais que cette journée va être bien remplie comme les autres. Je prie pour que mon Père me donne la force et la guérison pour aider les hommes et les femmes et les enfants qui ont besoin d'un médecin. Je prie pour qu'il multiplie ses bénédictions, pour que je sois un instrument et pour que la mélodie qui sort de ma bouche apaise, soulage, guérisse et sauve. On est arrivé sur la place. Mes proches amis sont autour de moi. Je les aime comme ils sont. Ils sont tous différents. Certains ont un fort caractère, alors que d'autres sont doux comme des agneaux. J'aime passer du temps avec eux, leur parler de mon Père, de son royaume, de ma mission. Ils n'ont pas encore tout compris, mais ça ne fait rien. Je les aime comme ils sont. Sur la place, il y a foule ce matin. Mais je l'ai vue, elle, cette femme qui a tant besoin d'un médecin. Je vois qu'elle se pose des questions. Elle ne sait pas que penser, elle hésite. Je vois qu'elle aimerait venir vers moi. Oh, j'aurais envie de lui dire, mais viens, j'accueille tout le monde. Mais je ne force personne. Je laisse venir à moi tous ceux qui le veulent. Et un homme important arrive. Oh, il ne vient pas comme les pharisiens qui me regardent de haut. Pourtant, il pourrait le faire. C'est un homme important, et je ne suis que le serviteur des serviteurs. Il s'approche, et on lui ouvre le passage pour le laisser passer. Tout le monde voit son désespoir. Il lui faut certainement du courage pour venir comme ça, aux yeux de tous. Il arrive que certains viennent de nuit vers moi, pour parler discrètement avec moi. Je ne les condamne pas, je les accueille aussi comme ils sont, avec leurs questions, leurs doutes, leurs faiblesses. Je suis là pour eux. Je vais aller chez cet homme pour voir sa fille qui est mourante. Je vais apporter de la joie dans cette famille au lieu de la tristesse. C'est alors que je sens qu'elle l'a fait. Cette femme a osé me toucher. Je suis tellement contente de ce pas de foi qu'elle a eu, toute discrète, mais efficace. Je veux lui donner plus que simplement la guérison physique. Elle a besoin de plus. Les disciples me regardent bizarrement quand je leur demande qui m'a touchée. Ils n'ont pas compris encore une fois. Mais ce n'est pas grave. Comme je le disais, je les aime comme ils sont. Quand cette femme avoue m'avoir touchée, elle a la tête baissée, comme si elle était coupable de quelque chose. Mais non. Je lui lève le menton et je la regarde avec tout l'amour que je souhaite lui transmettre. Et je lui dis les plus belles paroles qui soient. Ta foi t'a sauvée. Va, tu es guérie. C'est une magnifique histoire, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette histoire est dans la Bible? Vous imaginez la gêne de cette femme? Que les autres sachent de quoi elle souffrait? En plus à l'époque. Alors nous, les femmes, on parle de l'intime entre nous, ça ne nous gêne pas. On peut se dire quand on a mal au ventre parce qu'on a nos règles, on parle de nos soucis féminins. Mais on le fait entre nous, entre amis. On ne va pas le dire à la terre entière. Alors quand même, là, ça relève quand même de l'intime. Vous imaginez cette histoire 2000 ans plus tard? Toute la terre connaît son problème, son histoire. En fait, pourquoi? Pourquoi une telle histoire serait connue sur la terre entière 2000 ans plus tard? Est-ce une simple histoire? Moi, je parlerais plutôt d'expérience. Dieu veut entrer dans ta vie, dans ton intimité. Réfléchissons ensemble à la situation. Cette femme se sentait seule, malade, différente, démunie, impure, indigne. Est-ce que comme cette femme, tu te sens seule, indigne, pécheur? Elle a entendu parler de Jésus. Elle l'a peut-être vu en action. Et elle s'est posé plein de questions.
est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est lui le Messie? Mais les pharisiens ne le reconnaissent pas, alors pourquoi? Et comment savoir alors? Se pourrait-il qu'un simple toucher puisse m'être utile? Tu te demandes peut-être aussi si Jésus peut être quelque chose pour toi. Dans l'histoire, elle s'avance et discrètement, elle ne lui parle même pas, mais elle le touche. Comme dans cette histoire, comme Jésus-Christ qui attendait qu'elle le touche, Jésus t'attend pour t'offrir du réconfort, pour t'offrir la paix, pour t'offrir le salut. Dieu est un Dieu proche de nous. Il nous appelle, il nous attend. Et si toi aussi tu allais vers Jésus comme tu es, avec tes imperfections, tes questions et ton besoin d'un sauveur? Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie, qui donne la Tendre Père, je désire te remercier pour cette patience et cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu veux toucher nos cœurs, tu veux faire plus même que ce que l'on te demande. Je te prie, Seigneur, pour que tu viennes dans notre cœur, pour que tu te manifestes à nous, pour que tu nous couvres de ta paix, que tes anges nous gardent, Seigneur,
et qu'on puisse être à l'écoute de toi, de ta parole. Merci Seigneur pour ton amour que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Si je pouvais voyager dans le temps et revenir au début de l'émission, je ne vous demanderais pas si vous êtes heureux, mais plutôt si vous avez la foi. Qu'à l'instar de cette femme malade, votre foi vous amène aux pieds de Jésus. Sans aucun doute, ce serait l'élément déclencheur pour une nouvelle vie pleine de joie et de paix. Et c'est ce que je nous souhaite de tout cœur, et c'est ce qu'essaye d'apporter Espoir Média dans la vie de chacun à travers ces vidéos. Et si vous voulez nous aider dans cette tâche, je vous invite à faire un don via la plateforme sécurisée Donorbox. Nous en profitons pour remercier toute l'aide reçue semaine après semaine qui nous permet de continuer à vous proposer nos programmes. Soyez tous largement bénis et bon sabbat chez vous.